Delta. On est au Delta, c'est à Forêt, ouais. À 1190 Forêt. C'est un lieu de lien. Mais on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des activités, de la cuisine et tout. C'est bienvenu pour tout le monde, voilà. C'est ça le but. Un bois, des maisons, des tours de béton, des voisins, une rue et des jeux. Calme et peu bavard, au regard curieux, enfant mais confident des grands. Dans une bulle paisible, entourée d'aimants, avant que le voile ne se déchire. Est-ce vivre en rêvant ou dans le moment présent, dans un espace-temps qui s'étend? Le Delta, c'est donc un lieu d'accueil, sans condition, avec plusieurs visages. Premier visage, un lieu où on peut venir se poser / se reposer. Second visage, café participatif, un lieu où on peut venir boire un café. Et troisième volet, un espace d'activité. Des activités qui sont organisées soit spontanément, tiens, on ferait pas un gâteau au fromage, ou de façon plus structurée. On a par exemple maintenant le vendredi après-midi un atelier poétique ou le mardi matin un atelier de pouring, de peinture. Je suis habitante d'ici, de Calico. Et Delta, c'est un endroit spécial, très accueillant. Et normalement, il y a des personnes qui sont là pour te dire bonjour, comment ça va, pour discuter, pour parler de différentes choses qui se passent à côté de nous, ici à Calico ou à Delta. Mais c'est un endroit la dernière fois de créativité. Je vois que se fait différents ateliers. De temps en temps, je peux apporter des idées ici, parfois. Non, ça passe bien ici. C'est très, très spécial, c'est très convivial. Donc l'une des dimensions importantes du projet, c'est également l'ouverture sur le quartier. Donc il faut savoir qu'à l'origine, c'est la coordination sociale de Forêt, le CPS, qui nous a mis en lien avec le projet Calico, qui est un projet de logement collectif intergénérationnel féministe, pour nous donner accès à la location du local, là où on est maintenant installé. Et en collaborant avec Calico, on a pris un engagement qui était celui de rester ouvert à la fois sur la communauté d'habitation, mais également sur le quartier. Ça veut dire que il n'y a pas seulement les personnes, les publics types santé mentale, précarité sociale, etc. qui sont les bienvenus, mais vraiment tout le monde est le bienvenu. Et on favorise vraiment, notamment dans le développement des activités, les partenariats avec le tissu associatif local. Le projet Calico, c'est un projet d'habitat partagé, solidaire, intergénérationnel. Donc c'est 3 associations qui se sont réunies pour pouvoir développer ce projet grâce aussi au soutien de l'Europe et de la région bruxelloise. Voilà, les 3 associations, il s'agit de CLTB, le Community Land Trust, l'association Passage de la naissance à la mourance, et l'association Angela Day pour un logement digne pour toutes les femmes précarisées. Voilà. Je suis habitante du projet Calico, donc ici tout près, voisin, et je trouve vraiment génial cet espace ici, lieu de lien à Delta, parce qu'à la fois nous, habitants de Calico, nous pouvons venir ici et rencontrer d'autres personnes, et c'est un lieu où on fait plein de choses et à la fois rien, où on peut juste être là, juste boire une tasse de café ou prendre le petit déj le mercredi matin, où on retrouve d'autres habitants de Calico, des personnes qui sont de passage ici et qui viennent soit manger ensemble, vivre un bon moment, être triste, pleurer ou rire et profiter du soleil sur la terrasse. Moi, je suis assistante sociale, je travaille pour le réseau RAJ qui donc fait partie de l'ASBL l'Ambulatoire Forêt. C'est une ASBL qui est active dans l'aide à la réinsertion pour les détenus toxicomènes et en fait,
Dans ce cadre-là, elle a été contactée par le projet Rezone pour participer à ce grand réseau qui entre guillemets, en échange de l'octroi de moyens pour engager quelqu'un, demandait que ce travailleur puisse se rendre disponible pour participer au projet Lieu de lien. Et donc, nous, on est en charge de la permanence de la moitié de la permanence du vendredi de 10 à 13. D'une part, ça permet effectivement que les différentes associations puissent faire connaître le lieu de lien et donc d'agrandir la possibilité qu'il y ait des gens qui viennent, Enfin, que ça fait rayonner l'existence du projet. Ça permet aussi que des travailleurs de différentes structures se connaissent et travaillent ensemble sur un projet qui devient du coup un projet commun. C'est vrai que sinon, on travaille pas beaucoup avec le centre de guidance XL, mais en fait, de pouvoir travailler avec Louise, en fait déjà tu ne travailles plus avec le centre de guidance, tu travailles avec une personne, et puis ça permet de dire ah oui mais attends justement moi j'ai un suivi, il habite pas très loin, ah oui c'est vrai que là ça pourrait être intéressant, etc. Et donc en fait ça crée du réseau, et je pense que c'est ça aussi le projet de Rezone, que c'est un des objectifs poursuivis, de justement pas créer une équipe, mais d'aller chercher dans plein d'associations existantes des membres et de les déléguer à ce projet-là. En fait, ça a ce double avantage, et pour les bénéficiaires et pour la collaboration entre eux. En termes de gouvernance participative, tu as un mode opératoire qui est assez structuré, c'est-à-dire que tous les deuxièmes jeudis du mois, il y a une assemblée participative qui réunit tout le monde, accueillants, participants, nouveaux venus aussi, gens du quartier, et au sein de laquelle sont déposées des propositions d'activités, des questions en fait, concernant la gouvernance, l'aspect domestique, pratique du lieu. Ici, en ce qui me concerne moi, je me rapproche de quelque chose qui s'appelle la pérédance. Même si je n'ai pas fait de formation en pérédance, c'est que j'ai un passé en psychiatrie, des hospitalisations relativement courtes, mais quand même, en fait, répétées, et puis une stabilisation. Et donc, mon passé justifie peut-être, comme ça l'est pour d'autres pères aidants, le fait que je me retrouve comme accueillant. Moi, je suis sociologue et chercheur à l'UC Louvain, à l'Institut de santé publique. Et je fais une courte recherche sur le delta. Le but est de comprendre comment ce lieu fonctionne, ce qu'il apporte, comment en fait instaurer des idéaux plus démocratiques de participation et d'égalité en fait dans les soins de santé. L'idée de la recherche, c'était d'avoir le volet scientifique d'un côté et un deuxième, on va dire résultat, mais qui soit plus artistique, plus accessible et qui soit fait en participation avec les personnes du lieu, tant les participants que les accueillants, que les gens de passage. On a choisi l'atelier d'écriture. On a trouvé quelqu'un pour animer l'atelier. C'est Biche de Ville. C'est une personne assez compétente qui, en fait, est un artiste slam qui écrit des textes assez forts et assez personnels où il se livre, en fait, avec une démarche très, on va dire, ouverte et respectueuse des personnes, de leur parcours de vie, etc. On a organisé alors 4 ateliers qui se sont déroulés principalement la semaine passée. Et l'idée était d'arriver à une sorte de texte à déclamer ou à slammer dans le temps imparti, ce qui était quand même un beau challenge. Mais les résultats sont assez satisfaisants, je trouve. Ça donne vraiment des beaux textes avec des beaux messages derrière, en fait. Aujourd'hui, demain, donnons-nous la main. Aujourd'hui, rempli de nos jeux, demain, retour au quotidien. Donnons-nous la main. Toi, moi, nous, hier, libres et joyeux, insouciants. Toi, moi, nous, demain, face à notre destin. Toi, moi, nous, ce jour, retrouvons-nous dans ces coins de notre enfance, au milieu de nos rires, de nos ébats, insouciants et joyeux.
Toi, moi, nous ce jour, désemparés face aux jours sombres, mais riches de nos rencontres, donnons-nous la main. Toi, moi, nous, ici, dans ce lieu de lien. Toi, moi, nous, ici, maintenant, simplement, sans jugement.